Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la question de la Première Guerre mondiale. Et comme il s'agit d'un vaste sujet, nous le diviserons en deux parties. Une première dans laquelle nous expliquerons les causes de la guerre, le déroulement des événements et quelques-unes des questions soulevées par la paix, et une seconde partie consacrée à la participation des pays latino-américains à la guerre. La Première Guerre mondiale est un conflit qui oppose d'un côté l'Angleterre, la France et la Russie, et de l'autre les puissances centrales, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. À cette époque, certains de ces pays administraient de vastes territoires en Afrique, en Asie et en Océanie, ce qui provoqua l'extension du conflit à ces territoires coloniaux. La chose la plus intéressante à propos de la Première Guerre mondiale est qu'elle a été une guerre qu'aucun gouvernement ne souhaitait réellement. S'il y avait des tensions en Europe avec des questions nationales non résolues, comme la conquête pendant la guerre de 1870 des régions françaises d'Alsace et de Lorraine par l'Allemagne, ou des tensions nationalistes dans les Balkans austro-hongrois, ou des tensions coloniales entre les empires pour conquérir les derniers territoires non colonisés d'Afrique et d'Asie, cela faisait plus de 40 ans que des conflits majeurs ne s'étaient pas produits entre nations européennes. Et que s'est-il passé pour que les nations se laissent entraîner vers la guerre pour une question locale? Eh bien, le 28 juin 1914, l'héritier de la couronne de l'Empire austro-hongrois, l'archiduc François Ferdinand, que vous voyez à côté de moi, et son épouse, la duchesse Sofia Chotek, furent assassinés à Sarajevo. L'attaque a été organisée par Gavrilo Princip, qui appartenait à un groupe politique appelé Jeune Bosnie, qui avait des liens étroits avec l'État de Serbie. L'Empire austro-hongrois, que vous pouvez voir sur la carte en vert, décida en réaction de lancer un ultimatum à la Serbie qui exigeait, entre autres, la fin du trafic d'armes, le renvoi de certains officiers serbes, la fin de la propagande agressive contre l'Autriche-Hongrie. Et au terme de l'ultimatum, l'Empire austro-hongrois décide de mobiliser ses troupes pour envahir la Serbie. Le problème était que la Russie, qui avait des accords et de bonnes relations avec la Serbie, décida de défendre ce pays et mobilisa ses troupes avec pour objectif de déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne, principal allié de l'Empire austro-hongrois, déclara donc la guerre à la Russie le 1er août. Mais l'Allemagne savait que la France et le Royaume-Uni avaient des accords de défense avec la Russie et risquaient de diviser leurs forces entre l'Est et l'Ouest. Pour éviter cela, les Allemands avaient un plan, le plan Schlieffen, qui prévoyait de mobiliser des troupes allemandes en quelques jours, laissant le minimum de soldats sur le front de l'Est, battant rapidement leurs ennemis sur le front de l'Ouest, en surprenant les armées françaises en passant par la Belgique et le Luxembourg, deux pays neutres. Une fois le danger français écarté, ils pouvaient envoyer leurs troupes sur le front de l'Est. L'exécution du plan était rendue possible grâce au progrès en termes de transport offerts par le chemin de fer et parce que l'armée russe souffrait de nombreuses carences logistiques et que le temps nécessaire à la mobilisation de ses citoyens était beaucoup plus long que celui des autres armées européennes. Pour exécuter son plan, l'Allemagne envahit la Belgique, provoquant l'entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni. Cependant, le plan Schlieffen a échoué. Les armées étaient de force équivalentes. Les fronts militaires occidentaux se sont enlisés à partir de l'automne et de l'hiver 1914. Coincés dans une guerre apparemment sans fin, les deux alliances ont cherché à étendre le conflit à de nouveaux territoires. Entre 1914 et 1918, chacun des belligérants trouve de nouveaux alliés pour tenter de modifier le rapport de force. C'est notamment l'Italie, le Monténégro, la Roumanie, la Grèce et le Portugal qui soutiennent les pays de l'entente. Et l'Empire ottoman et la Bulgarie entrent en guerre du côté des puissances centrales. Je ne parle volontairement pas ici des alliés du continent américain, car nous verrons cela plus en détail dans la seconde vidéo. En tout cas, comme chaque puissance possédait des colonies hors d'Europe, les combats de la Première Guerre mondiale n'eurent pas lieu qu'en Europe, mais aussi dans les territoires coloniaux. De 1914 à 1918,
les armées allemandes et austro-hongroises progressent lentement sur le front de l'Est grâce à plusieurs victoires sur les Russes, alors que la situation sur le front de l'Ouest stagne jusqu'aux offensives allemandes de mars 1918, suivies de la contre-offensive alliée victorieuse à l'automne 1918. La Première Guerre mondiale a eu de nombreuses conséquences dans les sociétés européennes. D'abord, le nombre immense de blessés, d'amputés, de gueules cassées, les décès ont provoqué un déséquilibre démographique et des systèmes d'assistance sociale ont été créés pour les anciens militaires. Deuxièmement, un puissant mouvement pacifiste s'est développé dans les pays occidentaux. L'expérience des tranchées, les assauts jugés inutiles, la répression des soldats qui refusaient d'obéir aux ordres ou le sentiment d'avoir combattu pendant que d'autres, loin du front, s'enrichissaient, renforçaient ce mouvement. Troisièmement, les conditions de vie épouvantables et les défaites militaires en Russie ont provoqué des vagues de protestation et de radicalisation de la population qui ont conduit à la révolution bolchevique d'octobre 1917. Au passage, je précise quand même que la révolution d'octobre n'a pas eu lieu en octobre 1917 de notre calendrier, mais au mois de novembre. Cette révolution a marqué l'accélération de la formation et de la croissance des mouvements communistes en Europe. Quatrièmement, les femmes ont dû travailler pendant la guerre alors que les hommes étaient en première ligne et des milliers de veuves ont dû subvenir à leurs propres besoins, ce qui était le premier pas vers de nouveaux schémas d'organisation familiale. Cinquièmement, les frontières en Europe sont radicalement modifiées avec l'implosion de l'Empire austro-hongrois et la division de la Russie en plusieurs États. Vous pouvez voir ici la carte de l'Europe avant et après la Première Guerre mondiale, et ces nouvelles frontières portent aussi en elles les germes de la Seconde Guerre mondiale, puisque le traité de paix de Versailles était trop exigeant pour que les Allemands ne se sentent pas humiliés et trop indulgent pour que l'Allemagne ne puisse plus attaquer ses voisins. Sixièmement, la Première Guerre mondiale est une guerre dans laquelle la propagande et l'état de l'opinion publique étaient primordiaux. Les ministères de l'information ou de la propagande alimentaient les journaux du monde entier de leurs câbles, télégrammes, bulletins, interviews, et les agences de presse disposaient des ressources, de l'aide et du soutien du corps diplomatique pour diffuser le point de vue de leur nation. Septièmement, la guerre a jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui le droit international. Les États formèrent la Société des Nations, ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, et la Cour internationale de justice qui devait régler pacifiquement les différends entre les nations. La Première Guerre mondiale est bien la matrice indispensable pour comprendre le XXe siècle. La guerre froide résulte de la victoire des bolcheviks à Moscou en 1917. La Seconde Guerre mondiale résulte des conséquences de la paix de Versailles de 1919. L'État laïque de la Turquie résulte de la pensée d'un jeune officier qui a combattu dans la bataille et dans les tranchées de Gallipoli, Atatürk. Le mouvement de décolonisation résulte de la crise morale des pays européens qui prétendaient apporter la civilisation aux peuples colonisés alors qu'ils étaient impliqués dans la plus sanglante des guerres. La domination économique des États-Unis au XXe siècle sont issues de la destruction des usines et des infrastructures économiques en Europe. L'étatisation des économies pendant la guerre a favorisé l'émergence de régimes totalitaires. Et en Amérique latine aussi, la guerre a eu des impacts énormes, bien qu'oubliés, comme nous le verrons dans la deuxième partie de cette vidéo.